réfléchir ensemble sur une problématique qui nous semble importante. C'est la question de la migration et la politique d'intégration régionale. Comme vous le savez, en tout cas la presse surtout occidentale, c'est que les Africains sont en train d'envahir l'Europe, alors que on voit que les migrations des Africains représentent à peine 3% au niveau mondial. Et donc, il faut qu'on revoie ces analyses et qu'on regarde maintenant comment amener le dialogue entre les décideurs politiques, les migrants eux-mêmes, les communautés, pour qu'enfin on puisse prendre en compte cette dimension. Le deuxième élément qui nous a amené à réfléchir ainsi, c'est que aussi bien en Occident qu'en Afrique, on se rend compte qu'il y a des tracasseries qui existent. C'est vrai que souvent les migrants sont victimes non seulement de tracasseries, mais parfois de certains comportements. Nous avons voulu voir qu'est-ce qui se passe dans notre espace. Il faut quand même saluer et reconnaître que l'espace de la CEDEAO est l'espace le plus intégré en Afrique, avec le protocole de libre circulation. Mais on se rend compte que dans la pratique, il y a quelques difficultés. Par exemple, plus de 34% des communautés guinéennes, même sénégalaises et nigériennes, considèrent qu'elles sont victimes de tracasseries. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de points d'entrée, en tout cas de difficultés de libre circulation de ces communautés. Donc, avec la CNTS et le Forum social et IPAR, nous avons pensé qu'il serait important qu'on analyse ce phénomène et pour qu'on puisse discuter avec les décideurs politiques, avec la douane, avec la police, pour conscientiser davantage et qu'eux, ils puissent porter le plaidoyer parce que c'est d'abord une question importante dans notre espace. Et enfin, nous pensons que aujourd'hui, dans un contexte qui est totalement en ébullition, avec les questions d'insécurité, nous avons pensé que si ensemble, notre consortium, on réussit avec l'appui de OSIWA qui a financé la recherche, à mettre à la disposition des décideurs politiques des résultats, cela nous permettra justement d'avoir un dialogue relevé entre les communautés et pour éviter justement des stigmatisations dont sont souvent victimes les migrants, alors que je pense que c'est les mêmes communautés, il faut aller vers l'intégration, mais en essayant quand même de contrôler nos frontières. Je remercie aussi le docteur Tandian d'avoir conduit ce travail, qui est un partenaire de l'université, mais qui travaille aussi comme chercheur associé avec IPAR, pour faire, en tout cas, amener des évidences qui pourront éclairer les décideurs politiques. Voilà. Je voudrais aussi, au nom de l'ensemble du consortium, nous féliciter de la présence du ministère de l'Intérieur avec le commissaire Badiane, qui est venu représenter le ministère de l'Intérieur, avec aussi les députés qui sont venus en très grand nombre, parce que les lois, c'est eux qui les prennent. Mais nous, en tant que citoyens, quand on fait des recherches indépendantes, on doit amener à dire qu'est-ce qu'il faut changer. Mais en même temps, si on change, comment appliquer? Parce que le problème de l'Afrique, souvent, c'est l'application des textes. Et donc, on s'est dit, avec des institutions aussi importantes que le Forum social mondial et la CNTS, qui sont présents en Afrique, ils sont porteurs aujourd'hui d'espoir. Et nous savons, quelqu'un comme Mignane et M. Malik, c'est des acteurs qui portent aujourd'hui vraiment les demandes d'intégration africaine, qui sont des champions aujourd'hui du panafricanisme. Et on se dit que nos États, même s'il y a des problèmes, on doit les regarder en face, on doit les analyser, mais il faut éviter la facilité. Parce que, par exemple, continuer vraiment à indexer les migrants, ça pose un problème d'abord pour les Sénégalais, mais aussi dans le cadre de l'intégration. Et nous sommes dans un espace commun et nous poussons pour que cette intégration soit une réelle intégration, pour que nos communautés puissent d'abord travailler ensemble, commercer ensemble, réussir ensemble et gagner ensemble. On a travaillé sur près de 600 personnes qu'on a interviewées. Et quand on a voulu faire ce travail à l'époque, on a parlé avec Ossiwa, on voulait changer de paradigme. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de perceptions négatives sur les migrants, mais aussi il y a une méconnaissance de la migration et une méconnaissance aujourd'hui des textes. Et donc, on s'est dit qu'en amenant des évidences scientifiques, ça permettra d'abord d'éclaircir les décisions politiques. Maintenant, c'est un travail qui s'est déroulé durant Covid pendant plus de 2 ans et ça a permis d'aller aussi bien en Guinée, en Sierra Leone, au Niger qu'au Sénégal. C'était les 4 pays qu'on avait pris comme exemple. Et là, l'objectif, c'est aussi de discuter avec la CEDEAO. Et je termine là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire un travail, par exemple, d'écoute du malaise des jeunes. Et il s'est passé que la CEDEAO a confié cela à IPAR pour qu'on voit un peu quelle est la situation du malaise des jeunes dans l'espace de la CEDEAO. Beaucoup de jeunes, soit ils sont happés par des problèmes, par exemple, d'insécurité, ou par exemple des manifestations, ou bien par une volonté d'aller à l'étranger, alors qu'ils ont des opportunités ici. Il faut qu'à un moment, on parle aux jeunes et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Même moi, je ne peux pas en être un parce que je ne suis plus jeune. En revanche, il faut donner la parole aux jeunes. Nous avons créé des mécanismes avec